Shalom, peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous êtes dans le monde. Nous venons encore vers vous dans le cadre de notre émission, l'essentiel de l'Évangile. Cette émission qui nous enseigne le béaba de la parole du Seigneur. Et pour ce soir ou pour ce jour, nous avons l'honneur de recevoir pour vous un homme de Dieu qui a fait la pluie, le beau temps à la radio Sentinelle. Hein, ceux qui ont encore bonne mémoire, la radio Sentinelle, c'est la radio de l'église Cité Bethel dans les années 94, 95, 96, même les années 2000. Mais aujourd'hui, il est parmi nous, c'est notre pasteur Denis Nzouzi, et il va nous parler de l'autorité spirituelle de l'Église. Je vais déjà dire bonjour à mon pasteur, Denis Nzouzi. Bonjour, révérend Blaise. Nous sommes très honorés par cette invitation. Merci beaucoup. Alors, comme je venais de le dire, nous parlons aujourd'hui de l'autorité spirituelle de l'Église. La première des questions, j'aimerais que vous nous apportiez une lumière sur ce que c'est l'autorité spirituelle de l'Église. C'est quoi en fait? Je tiens d'abord une fois de plus à vous remercier pour cette invitation. Merci ici dans la province de Tours, l'une des provinces de la République française. C'est une grande joie de pouvoir participer à cette émission sur ce plateau. Je bénis tous les téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent, peu importe l'endroit où vous êtes, soyez bénis. Et nous croyons évidemment qu'au travers de cette émission, vous serez édifiés et vous serez également vraiment abondés dans la connaissance. Amen. Avant d'en arriver à la définition sur l'autorité spirituelle de l'Église, je tiens d'abord à présenter un aspect des choses. C'est un tableau auquel aucun être humain ne peut l'ignorer. Le monde dans lequel nous vivons, que vous le vouliez ou pas, c'est un front, c'est un champ de bataille. Ok. Ce monde, c'est un monde de rapports de force. Exact. Alors, comment s'en sortir et quoi faire, qui que vous soyez, parents, jeunes, vieux? Écoutez, nous voulons vous présenter une recette spirituelle qui est très importante, qui vous aidera dans la vie. Par définition, l'autorité spirituelle de l'Église, je peux la définir comme étant les droits que les divins accordent à un homme mortel, à un homme naturel, d'exercer son pouvoir. Voilà une définition simple, une définition directe. Je me répète encore que l'autorité spirituelle, c'est un droit divin que Dieu accorde à un homme mortel, à un homme naturel, d'exercer son pouvoir pendant son existence sur la terre. Voilà, dans l'Église, alors c'est ça la particularité dans laquelle nous allons maintenant abonder. Alors déjà, en vous écoutant, je comprends directement que cette autorité spirituelle vient de Dieu. Donc je ne veux plus reposer la question de savoir d'où vient cette autorité, mais est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui fait cette autorité en fait? Parce que j'ai vu, quand Jésus parlait ou il prêchait, les gens ont dit il parlait avec autorité. Alors je voudrais apporter cette lumière au peuple de Dieu. Dans la vie d'un homme, qu'est-ce qui peut faire que cette autorité-là soit en nous ou se manifeste? Qu'est-ce qui fait l'autorité? Merci beaucoup, mon pasteur. Je tiens d'abord à souligner aussi un autre aspect, mais reliant toujours à la question. Vous savez, il y a une naissance naturelle pour tout homme. Okay. Et c'est connu, l'homme naît pour mourir un jour. Mais Dieu a mis en place un plan, le plan de Dieu, le plan d'Issalie. Et pour pouvoir y accéder à ce plan de Dieu, le plan du salut,
tout commence par la naissance. Donc, il faut naître en Dieu. Nous avons des exemples dans la parole de Dieu, dans la Bible, où nous trouvons dans Jean chapitre 1er, le verset 12, la parole dit à ceux qui croient, à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, l'autorité, ce qui fait d'une personne qu'il ait l'autorité de Dieu en lui, c'est d'abord le fait de naître en Dieu. Ça vous octroie ce pouvoir, ça fait de vous une personne pouvant exercer cette autorité. Ok. Donc quand on voit bien vous parler de l'exercice de l'autorité spirituelle déjà, comment quelqu'un sur la terre peut-il arriver à exercer cette autorité et à conserver cette autorité pendant que nous sommes sur la terre? Il y en a qui ont eu l'autorité mais qui l'ont perdue. Samson par exemple avait l'autorité. C'est par cette autorité-là qu'il pouvait tuer des milliers de Philistins avec la mâchoire de l'âne. Mais comment quelqu'un peut déjà posséder cette autorité, l'exercer et puis le conserver? La conserver plutôt. Partant de la vie chrétienne. La vie chrétienne a aussi des exigences. Il y a une discipline qu'il faut savoir s'imposer si vous souhaitez, si vous voulez en tant que chrétien, conserver, mais aller, non pas seulement conserver, exercer aussi cette autorité. Sans la discipline, vous ne saurez pas exercer cette autorité. Sans répondre aux exigences qui voudraient que l'homme puisse conserver cette autorité, je reviens par exemple à ce que vous avez dit tout à l'heure en citant Samson. Tant que Samson s'était discipliné à respecter, à obéir, à garder les recommandations qui lui ont été faites pour que son autorité soit conservée, il était toujours plus fort. Il dominait toujours sur ses ennemis. Mais du moment où il a transgressé, il a trahi, il est allé au-delà des limites qui lui ont été assignées, automatiquement, il avait perdu cette autorité. Si nous voulons la comparer à la vie chrétienne d'aujourd'hui, beaucoup sont chrétiens de nom. Mais dans les faits, ils n'incarnent aucune autorité spirituelle. Donc c'est un problème. La chrétienté n'est pas un simple slogan, ce n'est pas juste un simple nom qu'une personne peut porter. La chrétienté voudrait dire que Christ ou l'autorité de Christ réside en vous, habite en vous, et cette autorité, tout en l'ayant, vous pouvez aussi vous en servir, l'exercer. On peut l'exercer dans deux contextes. Vous pouvez l'exercer pour la justice, vous pouvez aussi l'exercer pour condamner ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, par exemple. Je peux donner des exemples ici, bibliques. Vous avez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui est en face d'un concile, un Romain, à qui il prêchait l'évangile. Mais à côté de lui, il y avait une autre personne qu'on appelait Élymas, Bar-Jésus, qui aussi prétendait détenir une autorité. Et il s'opposait à Paul, qui présentait l'évangile, qui proclamait l'évangile. Et à ce moment-là, nous allons voir que Paul va agir dans deux volets. La première volet, il présente la justice de Dieu pour sauver une âme, sauver la personne, son auditeur, qui était devant lui, le proconsul. Mais lorsqu'il se tourne vers le monsieur qui était à ses côtés, Bar-Jésus, le magicien, il exerce l'autorité de la condamnation. Et il le condamne sur place pour qu'il devienne aveugle. Et cela se produit instantanément. D'ailleurs, par cette action, par cette démonstration, cela amenant les consuls à croire que la chrétienté n'est pas une simple théorie ou justement une pédagogie qu'on lui présentait, ou une philosophie quelconque. Il a compris que non. Le chrétien Paul incarnait en lui une autorité
capable de justifier ou de condamner. Exactement. Donc, quand je vous entends parler du récit entre Paul et le magicien Bar-Jésus, je comprends directement qu'il y avait en face deux autorités, mais spirituelles aussi. Bien sûr. Alors, j'aimerais que vous apportiez la différence nette entre l'autorité qu'incarnait Paul. Tous les deux sont spirituels. Oui. Bar-Jésus le magicien, Elimas, et Paul, tous les deux sont spirituels. Ils ont tous les deux une autorité spirituelle à eux. Mais alors, qu'est-ce qui fait la différence entre les deux autorités spirituelles? Merci beaucoup, pasteur. C'est une question très pertinente, mais aussi très intéressante dans la mesure où je souhaiterais commencer par les origines. L'autorité que doit exercer un chrétien, si je me réfère à une écriture, Matthieu chapitre 16, le verset 18 et 19, le Seigneur Jésus-Christ dit à Pierre, « Tu es Pierre, mais sur ces rocs, je bâtirai mon église. » Parfait. Même les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Il dit, je te donnerai les clés du ciel. Je te donnerai les clés. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Aussi. Ce que tu délieras sur terre, le ciel va acter. Donc, nous réalisons déjà par là, à l'origine, que c'est Christ qui a octroyé l'autorité aux chrétiens ou à l'Église, l'autorité spirituelle. Donc, je sous-entends ici l'autorité spirituelle. Donc, l'autorité spirituelle tire son origine du ciel. Elle ne vient pas d'un homme, d'une famille ou d'un gouvernement quelconque du monde, mais l'autorité spirituelle de l'Église émane de Dieu, vient de Dieu. C'est Dieu qui a donné aux chrétiens, comme à l'Église, l'autorité spirituelle. Et par la suite, nous verrons que lorsque l'Église est née, l'Église s'appuyait sur cette autorité pour pouvoir accomplir la mission qui lui était assignée face aux défis qu'ils pouvaient rencontrer dans l'exercice de leur mission. Okay. Alors, je parlais de la différence entre cette autorité qu'avait Paul et l'autorité. Tandis que... C'est toujours des autorités spirituelles. Bien c'est sûr. un pouvoir spirituel que le Bien magicien avait. sûr, bien sûr, mon pasteur. Comme je l'ai dit au début, nous sommes dans un monde, comme je l'ai dit, un monde... Des rapports de force. Oui, des rapports de Je force. vous ai bien capté. Un monde de rapports de force, mon pasteur. Vous savez, le diable est là. Il est actif. Et il a mis en place tout un système qui régit le monde selon lui. Dans les épîtres de 1 Jean au chapitre 5, verset 19, il est écrit « Le monde entier est sous la puissance du malin, mais nous sommes de Dieu. » Amen. Donc on catégorise les deux types de personnes qui existent dans le même monde. Donc il y a interaction entre deux mondes. Nous avons le pouvoir diabolique qui vient de Satan, mais ce pouvoir, malheureusement, chrétiens, soyez assurés, n'ayez pas peur de ce que nous disons, parce que nous avons dit que le diable a un pouvoir, les démons sont là, son système est là, mais son pouvoir, c'est un pouvoir du monde, et c'est un pouvoir limité. Amen. Le diable n'est pas Dieu, le diable c'est une créature. Mais les chrétiens que nous sommes, l'Église que nous sommes, l'Église du Seigneur, nous détenons, nous incarnons les pouvoirs du Créateur. Amen. Et le Créateur nous la donne, nous attribue son pouvoir à partir de son trône dans les ciels. Il nous donne son pouvoir. Voilà la différence. Donc, le pouvoir du chrétien que nous sommes vient d'en haut, de Dieu, par Christ notre Seigneur, et nous l'exerçons avec la puissance du Saint-Esprit qui est en nous, tandis que les pouvoirs qu'incarnent ceux du monde, magiciens, occultistes, sorciers, féticheurs, que sais-je encore, c'est un pouvoir qui vient du monde, qui s'exerce uniquement dans le monde, et c'est le diable qui leur a donné ces pouvoirs. Merci beaucoup, mon pasteur. Merci. Je vous ai une fois écouté, en parlant de cette autorité spirituelle, vous avez souligné un point important, que les disciples à leur temps ont porté plainte
contre ceux qui les menaçaient de mort. Ils ont porté plainte dans le tribunal céleste. Alors, moi, je me suis dit, mais comment un homme qui est sur terre va-t-il arriver à porter plainte dans un tribunal qui est immatériel, qu'on ne voit pas? Est-ce que vous pouvez éclairer le peuple de Dieu que sur terre, nous avons accès au tribunal céleste? Et comment ça se fait? Merci beaucoup, révérend. C'est une question aussi très, très importante, dans la mesure où les chrétiens doivent sortir de l'ignorance, doivent sortir de ces voiles, doivent sortir de cette obscurité par moment qui l'empêche d'exercer l'autorité spirituelle. Vous savez, quand vous lisez dans les épîtres de Paul aux Éphésiens, on parle de combat spirituel. Au chapitre 6, à partir du verset 12, on recommande à chaque chrétien, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Alors que dans la vie active, nous savons qu'il y a une armée. Il y a des moments où on ordonne à tous les militaires, à tous les services liés à la sécurité, de porter des armes. Ça voudrait dire que la menace est imminente. Oui, elle existe bel et bien. Donc il faut porter ces armes. Par rapport aux chrétiens, il nous arrive par moments d'être aussi soumis à des situations très difficiles et compliquées dans la vie. Les cas échéants, je prends ici Actes des Apôtres chapitre 4. Je crois à partir du verset 31, 29-31, nous trouvons là-bas l'Église, dans ses débuts, dans sa genèse, a fait face à une opposition terrible. Pourquoi? Parce que quand l'Église a réussi la mission d'exercer, de faire sa mission, d'exercer, il ne pouvait pas faire sa mission comme ça. Il rencontrait sur son chemin l'opposition. Et par conséquent, l'Église devait recourir à l'autorité spirituelle. Cela avait fait peur, avait créé une forme de panique dans les chefs de l'autorité politique, administrative de l'époque et aussi les autorités religieuses. Ils ont formé une coalition pour s'opposer ils appelaient ça un mouvement. Ils avaient leurs connotations qui lui donnaient, c'est une secte, ainsi de suite, pour s'opposer à la mission qu'avait l'Église de pouvoir prêcher l'Évangile et sauver des âmes. Les autorités sont allées plus loin. Dans leur coalition, ils ont arrêté certains disciples, voire même des apôtres. Ils ont mis à mort Jacques, ils ont arrêté Pierre, ils l'ont enfermé, et quelques-uns étaient aussi persécutés. Alors, suite à cela, les chrétiens ont compris que nous ne pouvons pas nous taire, juste rester comme des simples observateurs. Ils se sont réunis en prière. C'est pour dire que le Seigneur a mis à la disposition de l'Église, et aussi bien des chrétiens, des moyens de pouvoir se défendre, des moyens de pouvoir, si nécessaire, demander le secours ou une intervention. Et ces moyens sont comme la prière. C'est l'un des moyens que le Seigneur a placé à la disposition des chrétiens. Ces jours-là, les chrétiens se sont réunis et ils ont porté plainte. Ils croyaient de tout leur cœur que la plainte que nous déposons va droit devant le tribunal de Dieu. Il y a un tribunal. Oui, parce que notre Dieu, c'est un juste juge. Amen. Un juge est là pour rendre justice. Vraiment. Ils étaient convaincus que Dieu allait rendre justice. Amen. Et ils ont prié ces jours-là, parce qu'ils avaient besoin de l'assurance. Ils ont dit, Seigneur, donne à cause de ces menaces, à cause de cette persécution qui nous empêche d'accomplir notre mission, à tes serviteurs, une puissance supérieure. Donc, augmente la dose de notre puissance. Pour que l'ennemi connaisse que tu peux nous placer au-dessus de tout ce qu'ils nous ont brandi comme arsenal pour vouloir nous empêcher. Voilà. Et le ciel a exaucé. Amen. Et la réponse était prompte. Sur place, dans les lieux où ils étaient, la terre a tremblé. À ce moment-là, ils étaient de plus remplis encore du Saint-Esprit.
Et l'assurance, le volume de l'assurance en eux a augmenté. Et par la suite, il y a eu aussi des répercussions. Des répercussions, vous connaissez comment Hérode est mort. Il est mort, il a pourri, son corps s'est décomposé dans l'immédiat. Ce sont des faits tout à fait inédits. Comment une personne normale, bien portante, peut mourir, tomber raide et automatiquement rongée par des asticots. Voilà. C'est le jugement de Dieu qui s'est abattu sur lui. Et il y a eu bien d'autres choses qui se sont produites, mais néanmoins, cette coalition n'a pas pu leur arrêter de continuer la mission. Non, ils ont continué. D'ailleurs, c'est pour ça que l'évangile est arrivé jusqu'à nous. Amen. Africains. Voilà, donc aussi dans le monde entier. Donc, un chrétien, même aujourd'hui, lorsque vous vous sentez acculé, attaqué, vous sentez l'oppression, la pression de l'adversaire sur vous, du moment où vous savez que là où je suis, Dieu m'a assigné une mission. Et à cause de cette pression, de ces attaques, je n'arrive pas à exercer. Tu as le droit de porter plainte, même de citer, si possible, les noms des personnes qui s'acharnent contre vous devant le tribunal de Dieu. Et Dieu sait comment il va procéder pour faire taire tes adversaires. Voilà, pour essayer de donner des exemples à gauche, à droite, et encourager le peuple de Dieu de ne pas se laisser faire, surtout lorsque vous savez que ce que j'ai fait est juste, je suis dans ma mission, j'accomplis la volonté de Dieu, alors ne recule pas. Amen. Ce qui te dépasse, porte plainte devant le tribunal de Dieu, Dieu va se vêtir de sa gloire, de son autorité, il va changer de siège, il va s'asseoir sur le siège du tribunal et il va régler ton problème. Je t'assure, tes ennemis en auront pour leur compte. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Cette belle parole. Alors, pasteur, pourriez-vous vraiment nous parler, parce que je sais que dans les tribunaux terrestres, il y a un délai quand même pour qu'une procédure initiée aboutisse. Alors, vous pouvez nous parler au ciel, quelqu'un qui a posé plainte ou qui porte plainte. Mon pasteur, tout est fonction de la gravité de la situation. Amen. Vous savez, dans le monde, en droit, il y a des affaires civiles, il y a des affaires pénales. On ne procède pas de la même manière. Je ne suis pas juriste moi, mais néanmoins, nous avons quelques connaissances un peu superficielles, mais pas de fond, de forme. Les affaires civiles sont traitées d'une certaine manière, mais aussi les affaires pénales sont prises avec beaucoup plus de muscles, d'urgence, d'empressement. Donc là, on ne traîne pas. Beaucoup de célérité. Voilà. Donc, ce sont des termes justement qui répondent à cette question. Donc, tout dépend de la problématique. S'il y a une urgence, Dieu intervient dans l'immédiat. Je vous donne un exemple. Nous avons dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament le cas du prophète Élie, qui est en face de lui. Il a en face de lui les adversaires qui étaient au nombre de plus de 450 prophètes de Baal. Vous sentez vous-même qu'il y a urgence dans ces cas-là. Il faut que Dieu intervienne pour prouver qu'il est du côté de son serviteur. Amen. Et il a confondu les camps des ennemis. Lorsqu'ils ont eu à recourir à leur rituel, ça n'a pas marché. C'était l'échec total. Mais lorsque Élie, parce que le peuple était témoin, on devait connaître qui est le vrai Dieu, a dit, Seigneur, qu'on reconnaisse aujourd'hui que je suis ton serviteur. Amen. Vous savez, être chrétien, ce n'est pas juste un nom. Il faut que ceux qui sont tout autour de toi reconnaissent que toi, tu es de Dieu. Et que l'autorité de Dieu est en toi. Oui, tu l'incarnes et tu peux l'exercer. Tu es en droit de l'exercer. Qu'on reconnaisse que je suis ton serviteur. Et c'est selon ta volonté que j'ai fait toutes ces choses. Je suis dans ma mission. Et ces gens-ci s'opposent à ma mission. Exauce ma prière. À ce moment-là, vous avez compris immédiatement, le feu descend du ciel. Le ciel s'ouvre, le feu descend.
Et tout le peuple a reconnu que c'est Élie qui a le vrai Dieu. Qui a le vrai Dieu? Il y a une urgence. Dieu doit agir. Là, ce n'est pas une affaire civile, mon pasteur. C'est vraiment du pénal. C'est du pénal. Parce qu'on veut empêcher. Il y a urgence. Il y a urgence. Et le ciel est intervenu. Donc, vous avez des cas pareils, comme le cas des Actes des Apôtres que nous avons soulevés tout à l'heure. Donc, C'est des cas de flagrance, donc on doit vite aller. Le ciel n'a pas le choix. Même Dieu lui-même dit, mon fils, je dois prouver, je dois montrer que mon autorité est en toi et que je travaille de connivence avec toi. Amen. Il est intervenu et Élie a eu la victoire. Le peuple qui était égaré est revenu vers Dieu. Les mêmes défis continuent à nous suivre, nous chrétiens, aujourd'hui. Tu peux être sur le plan biologique, tu es né dans une famille à problème. Une famille de chefs coutumiers. Une famille où on pratique les fétiches à ciel ouvert. Une famille où peut-être un membre de famille, ou les parents, ainsi de suite, ou les arrière-parents, ont eu à exercer de la science occulte. Ils ont contracté des pactes sataniques. Ils ont sacrifié des générations. Une famille où les gens meurent prématurément, des morts mystérieuses et inexpliquées. Vous pouvez vous retrouver dans des situations de blocage que vous ne comprenez pas. Une famille où les enfants ont étudié. Vous avez des gros diplômes, intelligents, doués. Des familles où vous avez des filles très belles, vraiment présentables. Mais pas de mariage. Des familles où tout est compliqué, une famille divisée, une famille où les gens ne s'entendent pas, ne se supportent pas, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la communion, une famille où chacun fait ce qu'il veut, une famille où il y a des bandits de grands chemins alors, une famille dont tout ce qui se passe là-bas est négatif. À ce moment-là, vous devriez comprendre que Dieu qui vous a appelé, il vous a investi d'une autorité. C'est à ce moment-là que vous deviez vous lever pour dire au diable, aux démons, à tous ceux qui nuisent à la famille, stop. Parce que Dieu m'a confié, m'a donné une mission de changer les choses dans cette famille. Il y a une parole de l'Écriture qui dit, délivre celui qu'on entraîne à la mort. Amen. Donc, un chrétien, tu as le pouvoir. Christ a dit, même les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon Église. Donc, les chrétiens, l'Église a l'autorité même sur la mort et voire même sur le séjour des morts. Amen. Quand le Seigneur est ressuscité, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Il dit, petit troupeau, ne craignez rien, j'ai vaincu le monde. Et quand vous allez dans les épîtres de Jean, au chapitre 5, le verset 4, il est écrit là-bas, tout celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Donc, sache que tant chrétien, si vous n'exercez pas votre autorité, les gens mourront. Les gens seront... parce que la chrétienté, au fait, c'est quoi? C'est la continuité du programme que le Seigneur avait présenté depuis Luc, déjà chapitre 4, les versets 18 et 19. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs, renvoyer libres les opprimés. Nous sommes la continuité de cette mission. Et Marc va plus tard nous le dire aussi, Marc chapitre 16, que tous ceux qui croiront, qui seront baptisés, auront sur eux le pouvoir. Ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons, de guérir les malades, ils imposeront les mains aux malades. Mais c'est exercer l'autorité, justement, mon pasteur. Ça, c'est l'exercice de l'autorité. Est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui sont-ils conscients de cette autorité? Bien qu'ils en soient conscients. L'exercent-elles? Parce que quand on te donne un bâton de commandement, tu dois commander, tu dois donner des ordres. Et si tu ne les fais pas, du moment où tu as les bâtons de commandement? Exactement, j'allais rebondir sur cette question-là. Il y a des gens qui ont reçu de Dieu cette autorité, oui, mais qui ne l'exercent pas. Soit par peur, parce que j'ai écouté des chrétiens qui disent « Ah non, il ne faut pas provoquer les trônes, les dignités, les autorités, parce que Dieu ne nous a pas appelés à les provoquer. » Je crois que c'est une grosse erreur d'avoir une telle conception pour un chrétien. Le Seigneur Jésus-Christ, dans les évangiles de Luc au chapitre 10, il dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. » C'est sans recul. Pasteur,
Peut-être on ne se comprend pas. Jésus nous a donné le pouvoir, mais non pas d'aller provoquer, mais de nous défendre. Quand eux, ils veulent venir nous attaquer. Ça, c'est la logique que j'ai apprise des hommes de la terre. Il ne faut pas aller provoquer les gens quand ils sont tranquilles. C'est quand eux veulent venir t'attaquer que tu peux te défendre. Mais toi, tu n'as pas le droit d'aller les provoquer. Je reviens Ce dans texte-là, mes mots. Oui. ce texte-là, Jésus nous a donné le pouvoir. Mais non pas le pouvoir d'aller provoquer. Or, moi, j'entends le verbe marcher. Celui qui marche n'est pas inactif. Nous n'allons pas marcher Celui qui sur marche les est hommes. actif. Mais bien sûr. Écoutez, le pouvoir que Christ nous a donné n'est pas un pouvoir défensif seulement. Mais on peut appeler pouvoir autorité. C'est un pouvoir défensif, mais aussi offensif. Donc, les chrétiens, d'ailleurs, lorsque nous parlons des armes spirituelles du chrétien, les armes de combat du chrétien, il y a les armes défensives, il y a aussi les armes offensives. Il ne faut pas qu'un chrétien, en tout cas, si je me réfère à la parole de Dieu, marche dans la peur, dans la crainte, dans les hésitations. Non. Il y a des personnes à qui le Seigneur, par exemple, a ordonné, prie pour ces malades, il sera guéri. Et lui se laisse dominer par ses émotions, par l'hésitation, la peur, par la peur, le regard des autres. et il laisse Qu'en faire. dira-t-on? Et la personne meurt du moment où il lui détenait le pouvoir de prier, d'exercer l'autorité de Christ qui est en lui, la personne serait guérie. Mais vous êtes pris pour responsable. Vous savez, au même titre que quand le Seigneur a dit, lorsque je dirai aux méchants, tu mourras, et que les justes, tu ne te charges pas de prévenir les méchants pour qu'ils changent de vie, et que les méchants mourraient dans son péché, je te redemanderai son sang. Donc Dieu nous tient pour responsables lorsque nous laissons le diable ravager, détruire des vies humaines, et que nous, par contre, nous restons dans les défensives. Nous devions passer à l'offensive. Et c'est maintenant que l'Église doit passer à l'offensive. C'est maintenant que les chrétiens doivent agir, à commencer par ta propre famille. Observe, regarde, qu'est-ce que tu trouves d'anormal? Qu'est-ce qui n'est pas correct? Qu'est-ce qui ne te plaît pas au vu et tout ce qui se passe dans ton environnement? Dois-tu croiser les bras? Du moment où Christ t'a donné l'autorité, ma soeur, mon frère, serviteur de Dieu, servant de Dieu, on n'est pas une religion, nous. Nous sommes plus qu'une religion. Nous incarnons la vie de Christ et Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Comment Christ vivait-il en Paul? Les épîtres disent, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. À quoi consistaient-elles ces sentiments? Lorsqu'il voyait les malades, il voyait les possédés, il ne passait pas dans toute indifférence. Il passait à l'action. Il priait pour les malades. Il chassait les démons. Il guérissait. Il délivrait. Lorsque les gens avaient faim, il priait pour que les miracles s'opèrent. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qu'est-ce que vous attendez? Un enfant de Dieu, peu importe son âge, a le droit d'exercer cette autorité. Toute église de Christ peut exercer cette autorité. Et quand il exerce, c'est alors que tu verras les résultats. Ça ne sera pas d'ailleurs toi. C'est Christ, c'est le Saint-Esprit au travers de toi qui accomplira ces merveilles. Amen. Ça sera à ton grand étonnement aussi. C'est alors que tu te rendras compte que oui, nous avons des témoignages. Si nous parlons ainsi, nous, fils de l'apôtre Mbi Moulaya, notre patriarche que le Seigneur a repris auprès de lui, c'est ce qu'il nous a appris. C'est ce que nous exerçons à Bethel. Le charisme est là. Nous devrions l'exercer. Nous devrions l'imposer pour sauver les âmes. Vous savez, quelque part, le Seigneur a dit, si vous nous voyez miracles et des signes, vous nous croirez. Certaines personnes, pour qu'ils acceptent Christ, pour qu'ils croient, il faut que toi tu agisses. Quand ils verront les miracles, alors ils diront réellement, ce n'est pas une simple théorie l'évangile. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour les salut de quiconque croit. Amen. Donc,
Ce que nous avons à l'échelle personnelle, aussi bien de l'Église, c'est l'autorité de Dieu. Si nous voulons la voir en action, nous devrions tout de suite là nous mettre en action. Que Dieu soit béni. Merci beaucoup, mon pasteur. Merci, révérend. Peut-être une dernière question. Il y en a qui pensent que le miracle n'est pas possible. Hein? On ne peut pas parler aujourd'hui du miracle. Et il y a des courants idéologiques ou des religions qui enseignent aux gens que non, le miracle, c'était une affaire des disciples. C'est une affaire de ces temps-là. Aujourd'hui, on ne peut pas prêcher aux gens le miracle. C'est de la magie. Vous savez, mon pasteur, nous tous, nous avons eu la grâce d'aller dans les facultés théologiques. Je ne m'en prends pas à la théologie. Parce que par sa définition, elle n'est pas du tout mauvaise. La définition de la théologie est bonne. Je ne voudrais pas donner des définitions ici. Mais je voudrais relever quelques points. Il y a beaucoup de courants. Il y a certains courants qu'on appelle les libéraux. C'est très dangereux. Je ne conseillerais pas vraiment à un chrétien qui voudrait exercer l'autorité spirituelle d'être un libéral. De suivre, par exemple, voilà, d'être un libéral. Parce que dans certains courants, je ne sais pas si c'est une exception ou c'est un fait général, dans certains courants, ils considèrent l'évangile comme au temps des apôtres et tous les miracles, comme étant les passés. Voilà. De nos jours, ça n'a plus lieu, donc la Bible est restée comme une lettre morte, comme de la... une vieille histoire. Une vieille histoire. Voilà. Non, ce n'est pas le cas. La parole de Dieu est vivante. Amen. Elle est efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Donc, je voudrais ici relever cet aspect des choses. Pour devenir, pour porter en soi, pour incarner en soi l'autorité spirituelle, ce n'est pas une question d'études, d'aller aux études. Non. C'est une question de naissance. Vous savez, nous avons dans la Bible, dans les évangiles de Jean, au chapitre 3, la parole de Dieu dit, il y eut un homme qui était un docteur de la loi, du nom de Nicodème, qui vint lui auprès de Jésus de nuit. Il posa la question à Jésus. Il dit, je suis aussi prédicateur de l'évangile. En fait, je suis prédicateur de la loi mosaïque. Je suis docteur de la loi autant que vous, mais les choses que tu fais, personne ne peut les accomplir si Dieu n'est avec lui. Amen. Le Seigneur l'a observé avec admiration, vu cette question était intéressante, et il voulait connaître les secrets de Christ, parce qu'il ne les reconnaissait pas comme étant avec lui dans leur école théologique des Juifs. Mais il prêchait avec autorité. Mais lui, il voulait déceler, il voulait connaître quel était le secret de Christ. Le Seigneur lui a dit tout simplement, il faut naître de nouveau. Alors là, ça a basculé Nicodème. Il est entré dans la philosophie. Il a pris les choses dans un aspect, je dirais, biologique. Il est allé, comme moi qui suis vieux, pourrais-je encore rentrer dans le ventre de ma mère? Il parle de sa mère qui l'a engendré. Jésus dit non, je ne parlais pas de cette naissance. Il faut naître par le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Celui qui est né des baptêmes d'eau et du Saint-Esprit bascule directement dans le surnaturel. Le surnaturel, c'est là que s'exerce l'autorité spirituelle. Donc, quand on exerce l'autorité spirituelle, vous n'aurez pas les résultats naturels. Les résultats seront spirituels. Ce sont des résultats miraculeux. Pourquoi? Parce que le ciel s'incarne en vous et Dieu agit par vous. Dieu apporte des solutions à l'humanité, mais au travers d'un homme naturel. Amen. C'est ce qu'on appelle les miracles. Donc, ce n'est pas une question d'étude ou de courants, bien qu'il y en a plusieurs qu'on ne saura pas citer ici. Ce n'est pas important. Je n'interdis pas à ceux qui font les études théologiques de les faire. Vous pouvez les faire.
Mais en matière d'autorité spirituelle, ça ne s'octroie pas d'une personne à une autre. Ça émane de Dieu. Amen. Et le fondement, il faut naître de Dieu. Amen. En eau et en esprit. Voilà ce qui est fondamental sous cet aspect du questionnement. Merci beaucoup, peuple de Dieu. Élie est un homme de la même nature que nous, mais il était différent parce qu'il a su exploiter l'autorité spirituelle ou la puissance que Dieu a mis en lui. Et il a été un homme extraordinaire qui a même appelé le feu du ciel jusqu'à répondre sur la terre. Que Dieu vous bénisse. C'était votre émission, l'essentiel de l'évangile. Si vous avez des questions, vous avez toujours derrière, à la fin de l'émission, notre adresse mail. Vous pouvez poser vos questions par écrit. Nous essaierons de vous répondre. Et que la paix du Seigneur garde vos cœurs et toutes vos familles. Que Dieu vous bénisse.